Alors aujourd'hui, on va préparer un maquillage pour la Saint-Valentin, maquillage naturel. C'est la première fois que je fais une vidéo pour le blog des consultants de beauté Aven. Donc je suis ravie de vous présenter ces produits. Quelques-uns que je connais, d'autres que je n'ai pas encore essayé. Donc ça sera l'occasion de faire un petit point ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai avec moi? Donc j'ai le stick correcteur, plutôt couleur corail. Là, on va s'attaquer aux cernes, apporter un petit peu de luminosité. Ensuite, le fond de teint fluide que je vais appliquer. Enfin, pour fixer le maquillage et donner un petit peu aussi de structure, je vais prendre la poudre mosaïque. Et ensuite, on va travailler le contour des sourcils, le mascara, les cils donc, et puis donner aussi un petit peu de couleur un peu gourmande aux lèvres. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. L'idée, c'est en effet quand même d'unifier le teint. Là, vous me voyez au naturel pour cette journée ensoleillée. Donc, c'est assez sympa. Voilà, donc je vais commencer par le fond de teint. Il y a un petit accessoire que beaucoup de blogueuses utilisent et qui en effet est vraiment génial pour l'application du fond de teint. C'est le Beauty Blender. Donc voilà, cette petite boule magique. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir l'humidifier avant application. Donc on y va avec notre eau thermale, évidemment, puisqu'on est sur un maquillage apaisant, n'est-ce pas, pour les peaux sensibles. Donc, un petit peu de fond de teint sur ma petite boule magique et on y va. Franchement, voilà, c'est vraiment fluide. L'idée, c'est qu'il y ait une couvrance, mais on n'est pas à l'air d'avoir des paquets. Tout de suite, vous voyez, on a un maquillage qui accroche la lumière. Et c'est un maquillage fraîcheur aussi, avec ce petit côté d'eau thermale dessus. En fait, bon, l'avantage avec cette boule aussi, c'est de ne pas s'en mettre plein les doigts, c'est exact. Bon, après, il faut quand même nettoyer la boule, donc on va quand même en avoir un petit peu sur les doigts. Mais pour moi, c'est beaucoup plus de précision, alors qu'au doigt, ça l'est, hein, évidemment. Mais j'aime beaucoup. Alors, ensuite, on passe... Voilà, déjà un petit coup de fond de teint. On passe à ce collecteur. Alors, je voulais essayer. Alors, autant vous dire, je l'ai jamais essayé. Hein, donc, on va prendre un petit pinceau et voir comment on fabrique ça. Voilà, idem de l'autre côté. Ce que j'aime bien en fait avec les sticks correcteurs, c'est qu'on peut les utiliser uniquement au niveau des cernes. Souvent on a des petites rougeurs à ce niveau-là. Hein, et on n'hésite pas. Et je trouve qu'en plus, voilà, ça va lisser la paupière. Idéal si on n'a pas prévu justement d'appliquer du fond de teint. Hein. Bon, ça donne l'air beaucoup moins fatigué. Et puis ça suffira donc d'appliquer juste son crayon et puis son mascara. Voilà. Le menton. Par là. Et là. On peut toujours finir. Ce qui est super, c'est que c'est quand même suffisamment gras par rapport à certains sticks correcteurs qui vont être très pâteux, qui vont pas du tout glisser à l'application. Là, ça se fond merveilleusement bien avec le fond de teint. Et voilà, et surtout ça n'irrite pas parce qu'en effet vous avez parfois des stylos correcteurs qui sont beaucoup trop compacts, avec beaucoup trop de poudre et du coup ça fait mal en appliquant. Donc là c'est top.
on est très bien. Voilà, donc maintenant on va passer à notre poudre. J'essaie d'avoir un petit peu de lumière. Voilà. Donc ma petite poudre. Donc hop, on y va. Je fais le tour et j'essaie d'enlever l'excédent. Et on y va. Un petit peu de lumière. Alors souvent on va aussi l'appliquer comme ceci. Des tempes. Là. Comment ça se passe par là? Vous voyez déjà? C'est incroyable. Vous voyez la lumière en fait ici? Donc niveau des cernes, là vous avez ce côté. Ah, bébé qui tousse. Bah oui, je profite de ma pause. De dos pour pouvoir vous faire cette vidéo, hein, évidemment. Voilà, donc déjà, pas mal, pas mal. Bien, et puis ensuite, bon, je vais faire un petit trait de crayon au ras des cils, hein, parce que le mascara sans crayon, moyen. Donc là, je suis partie sur une teinte un peu marron. On va passer maintenant à la définition des sourcils. Donc là, on a le fameux crayon, en fait, qui nous permet à la fois de pouvoir combler certaines petites zones et l'estomper. Voilà, donc ce qui est pas mal, c'est que c'est vraiment très discret. Alors chacun a ses techniques. Moi, j'en avais pris une en allant à un cours de maquillage. C'est vraiment, vous suivez la courbe qui est ceci. Donc on est toujours en train de se dire, voilà, vos sourcils doivent arriver jusqu'ici. Donc comme vous voyez, il y a un petit manque. Donc je vais essayer de combler cette partie-là. Ok. Idem, si je regarde ici, ouais, on peut encore descendre. Donc hop, j'avais au préalable quand même maquillé mes sourcils, enfin maquillé, brossé les sourcils. C'est moi. Et après je descends. Ok, donc regardons. Là, il va falloir un petit peu estomper. Hein. Voilà, faites voir. Ouais, c'est pas mal. Et par ici, c'est très bien. Voilà, donc un peu plus foncé, mais on n'a pas encore mis le mascara. Le mascara, c'est le mascara haute tolérance brun, tout dernier, avec sa super brosse pour donner du volume. Donc on va bien au ras des cils et aussi bien au coin interne qu'au coin externe. On étire, on étire, on étire. Hop. Ce qui est génial, c'est que c'est une texture fluide et qui ne sèche pas et ne fait pas du tout de paquet. Donc franchement, c'est une belle réussite ce mascara. Je l'adore. Donc là, étant donné qu'on a tiré le trait assez loin, et bien on essaie de le suivre avec le mascara. Voilà, hop. On y va. En bas aussi, hein, c'est la fête, donc on y va. Ok, nickel. Pas mal. Bon, il manque quelque chose. Hein, pour être la plus séduisante. Voilà, nous avons notre duo lèvres. Donc le contour. Alors, c'est très rigolo parce que j'ai lu un article hier dans le L, je crois, le L2, qui disait: est-ce que le contour c'est has-been ou c'est le grand retour? Parce que bon, un contour, voilà, qui se voit. Oui, là, c'est pas très glam. Par contre, c'est clair que ça permet justement à la fois de retenir que le rouge à lèvres, le gloss ne bave, mais également, si on le hachure, de pouvoir bien tenir. Donc, là, je vous propose de le mettre.
nickel. Bon, on va pas rester comme ça non plus, hein. On y va pour l'intérieur. Ce qui est top, c'est qu'on va donc sur les lèvres aller sur une couleur plus franche, tandis que les yeux, grâce au stick correcteur, ça va rester totalement nude. Donc on reste sur quelque chose de tout à fait naturel. Bon, voilà, je vais vous montrer un petit peu, je vais me rapprocher. Voilà, très chouette. Et bien bonne Saint-Valentin à toutes.